Mieux vaut la laisser dormir à présent. Je ne vais pas quitter Compside maintenant, il me reste des choses à faire. Il y a là des objets de grande valeur. Carte chinoise traditionnelle. Facsimilé, le sud est en haut de la carte. De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Je vois des papiers qui n'étaient pas là lors de ma première visite. Rapport d'expertise. Bien. Terrain à bâtir 6 à Compside, Churston. Client Sir Carmichael Clark, 15 avril 1935. Cabinet Court & Brunskill. Court & Brunskill. Cela me dit quelque chose. N'est-ce pas pour ce cabinet que travaille Donald Fraser? Ces dagues ne sont que des armes de parade. Je ne pense pas que l'arme du crime soit ici. Ernest Logan, MD, Institut de cancérologie de Brighton, 201 Duss Road, Brighton, Sussex. À l'attention de Sir Carmichael Clark, MD Compside Churston, Devon Brighton, 5 janvier 1935. Chers confrères et amis, à l'homme de science que vous êtes, je dois une parfaite franchise. Votre épouse Lady Clark est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens, mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place au doute. J'estime l'espérance de vie de votre femme à 1 an. L'hospitalisation ne changerait pas grand-chose dans son cas. Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire pour adoucir ses derniers instants. Recevez, très cher ami, l'expression de mon estime et de ma compassion. Ernest Logan. D'où vient cette horrible odeur de charogne? Des granulés bruns. Répugnant. Des granulés bruns. Cette jardinière ne respecte pas l'alignement. Voilà qui est mieux. La symétrie est respectée. Voilà. Quelque chose me met mal à l'aise. J'aimerais féliciter le jardinier des Clark. Quelle symétrie!
Puisses-tu trouver la paix, Carmichael, Charlotte. C'est sans doute le jardinier qui a allumé ce feu. Tiens, tiens, se pourrait-il qu'on ait voulu se débarrasser de ces papiers? Cet objet me sera certainement utile. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Tous les objets que Thora Grey a laissés proviennent de la collection de Sir Carmichael. C'est certainement lui qui les lui a donnés. Mais elle a préféré les abandonner que prêter le flanc au moindre soupçon de vol. C'est compréhensible quand on sait à quel point Lady Clark se méfie d'elle. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Thora Grey n'avait aucune raison de tuer une personne qui n'avait plus que quelques mois à vivre. Le poison qu'elle a commandé est destiné aux rats. Le jardinier en a fait bon usage, si j'en juge par le cadavre qui empeste le sentier non loin de la propriété. J'en ai terminé avec ce lieu. Je devrais ranger le passe-partout et prévenir Hastings que je rentre sur Londres. J'en ai terminé avec cet objet. Avril 1000. Parfait. Plus rien ne me retient ici. Allô, Hastings. J'ai fini à Churston. Je prends le premier train. Dites-moi, savez-vous comment on restaure l'écriture sur un document brûlé? Oui, il suffit d'imbiber un chiffon d'une solution d'acide chlorhydrique et de frotter la feuille. Les caractères apparaissent alors. Vous m'êtes d'un grand secours, Hastings. Auriez-vous l'obligeance de commander cette solution dans les plus brefs délais? Certainement. Mais quel document voulez-vous lire? Vous verrez, mon ami. À ce soir. Donald Fraser est ici. Il a insisté pour vous attendre.
Cet homme est fatigué. Donald manque de sommeil, et on dirait qu'il n'a pas pris la peine de retirer ses vêtements pour dormir. Monsieur Poirot, je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous aviez besoin de parler et vous êtes venu trouver l'homme capable de vous entendre. Monsieur Poirot, depuis la mort de Betty, je doute de moi. Je ne sais plus quoi faire. Et puis j'ai fait ce rêve horrible, 3 nuits de suite. Buvez un verre et parlez-moi de ce rêve. C'est chaque nuit la même chose. Je suis sur la plage avec Betty. Je saisis sa gorge et je serre. Je serre jusqu'à la tuer. Son visage bascule en arrière et je vois... Ce n'est plus Betty. C'est le visage de Megan. Avez-vous vu Megan Barnard récemment? Oui, notre deuil nous a rapprochés. Je la connaissais trop mal avant. C'est une fille vraiment bien. Mais je n'oserais jamais lui raconter mon rêve. Pourquoi pas? Est-ce que c'est elle que vous agressez dans votre rêve? Non, c'est Betty. Et une fois que Betty est morte, le visage de Megan apparaît à la place du sien. Très intéressant. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Monsieur Fraser, je crois que la signification profonde de ce rêve est que vous êtes amoureux de Megan Barnard. Continuez, s'il vous plaît. Ce rêve trahit certainement votre culpabilité. Oh, Mais de quoi vous sentez-vous coupable? D'avoir tué votre fiancé? C'est possible. De l'avoir très vite oublié au profit de sa sœur? C'est certain. Et cet oubli est perçu comme une seconde mort. alors vous pensez que ce n'est pas moi qui ai réellement tué Betty? Je n'exclus pas cette hypothèse. Je dis simplement que je n'en ai pas besoin pour expliquer votre rêve et votre culpabilité. Merci pour votre franchise, Monsieur Poirot. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais rentrer à Bexhill et ne vous importunerai pas plus longtemps. Il est tard, Monsieur Fraser, et vous êtes très fatigué. Je me reposerai dans le train. J'aime les trains. C'est facile de s'endormir bercé par le bruit des roues. Pauvre garçon, il semble complètement perdu. Heureusement pour lui, il est aimé des femmes. Je pense que Megan saura prendre soin de lui. Oh, j'y pense. Avez-vous commandé ce produit dont j'ai besoin? Oui, nous le recevrons demain. Bien, il se fait tard, et j'ai demandé à Mademoiselle Gray de venir demain matin. J'ai quelques questions à lui poser. Mademoiselle, je vous ai fait venir pour régler une question très importante. Vous nous avez bien dit n'avoir parlé à personne le jour où Sir Carmichael a été assassiné. C'est la pure vérité? Lady Clark m'a pourtant affirmé, mademoiselle, qu'elle vous avait vu parler à un inconnu sur le perron. Vraiment? Elle a dû se tromper. Oh, je me souviens à présent. J'avais complètement oublié, mais ce n'était rien. Juste un colporteur. Un de ces marchands de bas qui font du porte-à-porte. Pouvez-vous me le décrire? Une taille moyenne. Lunettes. Costume sombre et chapeau mou.
Le genre de personne qu'on ne remarque pas. Complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Rien d'autre? Il était hésitant et timide. D'habitude, les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb, mais lui, pas du tout. Vous n'avez pas quitté Churston volontairement, n'est-ce pas? Je ne veux pas le cacher. Ma présence déplaisait à Lady Clark. Et Franklin ne pouvait aller contre la volonté d'une vieille femme malade. C'est un homme bien, qui s'inquiète beaucoup pour sa belle-sœur. J'ai vu que vous aviez laissé des objets personnels à Churston. C'était trop risqué de garder ces objets, n'est-ce pas? Risqué? Où était le risque? Vous savez bien ce que Lady Clark risquait de dire si vous aviez gardé ces objets. En effet, ces objets étaient des cadeaux. Mais Lady Clark se serait vite persuadée que je les avais volés. En les rendant, je coupais court à toutes les médisances. Bien, il me reste à vous poser une question. Je vous demande d'y répondre franchement, par oui ou par non. Au cas où Lady Clark serait morte, auriez-vous épousé Sir Carmichael si vous l'avez demandé? Comment osez-vous me poser cette question? Sir Carmichael me traitait comme sa fille. Et tout ce que j'éprouvais envers lui, c'était de l'affection et de la reconnaissance. Merci, mademoiselle. Je ne vous retiendrai pas davantage. J'ai croisé Thora Grey dans l'escalier. Elle avait les joues en feu et semblait profondément blessée. Poirot, vous avez encore brusqué cette pauvre fille? Avez-vous des raisons sérieuses de l'accuser? Je ne l'ai accusée de rien, Hastings. Je lui ai simplement posé une question importante à laquelle elle n'a pas répondu. Voyons si nous pouvons le faire à sa place. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Il faut savoir lire entre les lignes, Hastings. Quand Sir Carmichael parle d'affection filiale, il se ment à lui-même. Lisez sa dédicace sur la broche. Un dragon sombre pour un ange aux cheveux brillants. C'est le langage d'un amoureux, pas celui d'un père. Lady Clark ne s'y est pas trompée. Admettons que Sir Carmichael soit tombé amoureux de sa secrétaire. Cela ne fait pas d'elle une intrigante pour autant. Je lui accorde des circonstances atténuantes. Elle est orpheline et sans fortune. Il n'empêche, c'est une calculatrice. Voyez comme elle s'est dérobée quand je lui ai demandé si elle aurait accepté le mariage. Je vois. Vous pensez qu'elle a séduit Sir Carmichael par intérêt, et que maintenant elle agit de même avec son frère. Poirot, vous vivez dans un monde bien sombre. Allons, mon ami, ne vous emportez pas. Nous avons une question encore plus importante à régler. Vraiment? Oui. Figurez-vous que Mademoiselle Grey m'a appris un élément nouveau. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
C'est limpide, Hastings, limpide. Assurément, un marchand de bas a visité Andover, Bexhill et Churston le jour de chaque meurtre. Nous tenons notre suspect. Voilà qui va intéresser Japp.